Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une femme qui a été harcelée, agressée, humiliée. Vous allez découvrir sa mésaventure et son combat contre la peur au quotidien. Nathalie, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans Point Trash. merci, c'est gentil de m'inviter. Avec plaisir. Alors, octobre 2018, tu te fais tabasser sur ton lieu de travail, tu tombes dans les pommes. Mais comment ça a commencé cet harcèlement ? En fait, ça a commencé sur mon lieu de travail, simplement parce que je travaillais avec une personne dont je voulais m'associer. Donc, on a fait un mois d'essai. Elle travaillait dans son coin, elle développait le rayon enfant, ça se passait très bien. Et ça se passait même super bien. Je pense que c'est pas ce qu'elle a raconté à son mari sur moi. Le fait est que je suis donc homosexuelle. Ça fait 8 ans que je suis en couple avec une femme. Et je pense que son mari, il a dû fantasmer ou je sais pas. Tu crois que ça a été l'élément déclencheur, ton homosexualité ? J'arrive même pas à comprendre. D'accord. Non, Ça a duré combien de temps ? Ça a duré à peu près 2 mois et demi. Elle est venue une fois m'agresser. Mais bon, un petit coup, elle m'a donné 2, 3 claques et puis elle est partie en m'accusant de la tromper avec son mari, alors que moi, je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais même pas de contact avec cette personne. Parce que malgré les petits coups que tu as reçus, tu as laissé passer ? Tu as accepté ? Non, j'ai quand même déposé plainte. Et puis après, je me suis dit, elle va se calmer, elle a des enfants. C'est une histoire de couple. Moi, je me suis dit, laisse tomber, c'est rien. Mais avec le recul, est-ce que tu penses que tu aurais pu éviter ce drame ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Parce qu'il s'est passé une fois, un jour, je suis allée les aider parce qu'elle faisait des marchés, cette personne. Et puis je suis allée chez elle et puis là, son mari m'a collée contre le mur. Et il a essayé de m'embrasser. Et c'est là que ça a commencé à déraper. Parce que moi, je l'ai complètement repoussé et je suis partie. Alors ça a bien dérapé jusqu'au point où tu tombes dans les pommes. Et si tu es d'accord, on regarde ce que tu as subi et on en parle juste après. C'est où j'en ai derrière l'oreille, sur le bras. Alors là, les images parlent d'elles-mêmes. Tu as porté plainte. Il a reçu une injonction à ne pas t'approcher à moins de 50 mètres au niveau de la justice. Est-ce que pour toi, ça suffit ? Est-ce qu'il y a une suite ? Alors pour moi, ça ne suffit pas du tout. Moi, j'ai besoin vraiment de faire mon deuil parce qu'avec ce qui m'est arrivé, donc j'ai carrément perdu mon travail. J'ai eu de la chance d'avoir une famille derrière moi pour m'aider parce que sinon j'aurais fait faillite vu que j'étais indépendante. Donc j'ai dû cesser totalement mon activité, j'ai tout perdu. Là, tu es sous médicaments encore après Là, un an. je suis toujours sous traitement et je suis en perte de gain. Mais je ne sais pas du tout où je vais, comment je vais m'en sortir, si je vais retrouver du travail et puis me remettre à mon compte vu que la justice n'avance pas. Donc là, vous êtes en attente de jugement et malgré tout, est-ce que tu arrives à vivre dans ta vie de tous les jours ? C'est très compliqué parce que je ne peux pas me projeter. Tu as peur de croiser cette personne dehors ? J'ai peur. J'ai peur pour moi et j'ai aussi peur pour mes filles. J'ai peur qu'ils se vengent sur mes enfants. En parlant de tes enfants, est-ce que tes filles ont eu cette envie de vengeance pour toi ? Clairement. Je me suis énervée contre mes filles pour pas qu'elles aillent me venger. Parce qu'elles avaient une telle haine contre lui. Elles me connaissent, elles savent très bien à quel point j'aurais jamais fait une chose pareille. Et je suis très très bien avec mon amie. Elle voit très bien la vie de couple qu'on a. J'ai aucun souci par rapport à ça avec mes enfants. Après, ça fait une spirale, des représailles. C'est toujours dangereux, malgré tout. Donc, il faudrait que la justice se bouge pour aller de l'avant et que tu puisses, toi, aller de l'avant et de retrouver une vie, entre guillemets, normale. Me reconstruire. Te reconstruire parce que les séquelles, il y en a. Les séquelles, il y en a. J'ai de la peine. Tout ce que je faisais avant, maintenant, je fais tout au ralenti. Parce que je panique surtout. J'ai perdu confiance en moi. C'est assez difficile. Hein. J'ai des traitements assez lourds. Est-ce que tu es soutenue avec quelques associations ? Alors, il y a l'association La Vie qui me soutient. Mais je ne vois pas grand-chose, quoi. Donc là, alors actuellement, tu es à la maison, sous médicaments, tu ne travailles plus. Non, je ne travaille plus. Tu as perdu aussi une vie sociale, quelque part, tu restes enfermée. Je reste enfermée chez moi parce que j'ai peur aussi. J'ai peur de le croiser. Je l'ai croisé une fois. J'ai été mal pendant 1 semaine. Donc là, on est d'accord, les personnes qui sont bourreaux restent à l'extérieur et les victimes doivent être enfermées. Ouais. C'est un peu le monde à l'envers, j'ai envie de te dire. Ah ben, tout à fait. Moi, je me sens punie
Ben, c'est pas de ma faute. Enfin, moi, j'ai absolument rien fait. Je comprends toujours même pas le pourquoi. Il est allé jusque aussi loin dans la haine. Et je comprends pas cette violence. Je sais pas. On peut parler s'il y a des choses. Tu aimerais un face-à-face avec cette personne justement pour discuter, essayer de comprendre? J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est très compliqué parce qu'ils sont butés. Ils disent, des personnes comme toi ne méritent pas de vivre. Voilà. Alors Nathalie, ton avocate te dit de patienter, le tribunal traîne, mais si tu avais un message à faire passer, ce serait lequel? Ben, en tant que victime, il faudrait quand même que la justice fasse un peu quelque chose pour moi parce que c'est pas normal que je perde tout, mon travail, ma liberté, parce que je sors plus de chez moi, je reste à la maison, je suis cloîtrée, j'ai peur, j'ai des angoisses, j'ai des médicaments à prendre. Enfin, faudrait quand même qu'ils fassent leur travail parce que moi, j'arrive pas à me reconstruire. Je dois vraiment faire mon deuil de ça. J'ai déjà fait le deuil de mon magasin. Mais maintenant, il faut que je fasse le deuil de cette agression pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir avancer, puis pour avoir éventuellement une lueur d'avenir. Parce que là, pour le moment, je vois vraiment pas où je vais. Je suis dans le flou total. En tout cas, je te souhaite de voir la lumière au bout du tunnel. Un Merci. grand merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et je te souhaite vraiment tout de bon pour la Oui. suite. Merci, c'est gentil. Merci. Point Trash touche à sa fin. Aujourd'hui, c'était l'histoire de Nathalie. Demain, c'est peut-être la vôtre. Stop à la violence. Soyez prudents. À bientôt.